de son grand amour envers nous. Nous t'élevons, Seigneur Jésus, ta majesté dans ce lieu, afin que ce matin, tu nous parles par ta parole. Car nous sommes la fiancée et tu es l'époux que nous devons épouser un jour. Mais nous sommes actuellement à une préparation éternelle. Car nous savons, Seigneur, ce sont que celles qui auront rempli leur lampe d'huile, qui auront l'opportunité de t'épouser. Alors que chacun de nous, ce matin encore, par ton Esprit Saint, puisse faire bon usage de ta parole qui sera proclamée ce matin. C'est pour cela, je prends, Seigneur, les paroles que ton Esprit mettra dans ma bouche et je m'appuie sur son onction. Afin, Seigneur, que ces paroles ne retournent point, Seigneur, sans son effet salvatrice. Merci, Père éternel. Nous t'élevons, te magnifions. Je prends autorité ce matin dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de lier et de réduire au silence tout esprit qui voudrait s'opposer contre ta vérité, qu'il soit chassé dans ce lieu, loin de ce lieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous t'élevons, te glorifions. Reçois la gloire que t'es due, car comme il est merveilleux de te louer ensemble. Merci, nous te bénissons encore à cause de Jésus, dont nous t'avons prié ce merveilleux nom. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc, je vous salue, ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc, soyez les bienvenus pour entendre cette deuxième partie de ce message que j'ai donné la première partie dimanche dernier. Amen. Et qui s'intitule Examine ton mariage. Amen. Donc, je le répète, il s'agit de ton futur mariage avec ton Seigneur Jésus. Amen. Pour ce mariage, il faut te qualifier. Il faut que je me qualifie. Alléluia. Parce que nous pouvons actuellement être fiancés avec Jésus et ne pas arriver au mariage. Comme je vais pendant tout ce mois-ci l'expliquer, selon la parole de Dieu. Alléluia. Parce que trop aiment jouer avec la grâce de Dieu, comme le frère l'a dit, Chambert, dans sa prière. Alléluia. On ne doit pas minimiser la grâce et jouer non plus avec les choses saintes. Alléluia. Amen. C'est très dangereux de jouer avec les choses saintes. Alléluia. Amen. C'est très dangereux de donner à un enfant de 2 ans un revolver dans sa main. Alléluia. Alors ne jouons pas non plus avec les choses de Dieu. Amen. Donc je m'étais arrêté, je ne vais pas m'étendre, parce que j'ai beaucoup de matériaux à partager avec vous ce matin. Donc je ne vais pas m'étendre. Ceux qui prennent la deuxième partie, sachez, nous avons une chaîne sur YouTube, vous pouvez prendre la première partie. Donc vous tapez parole qui reste et vous entrez dans la chaîne. Amen. Donc, je m'étais arrêté, nous allons revenir sur Genèse 24. Amen. Parce que cette histoire illustre
globalement tout ce que nous allons voir, du début jusqu'à la fin. Amen. Vous savez, frères et sœurs, lorsque vous lisez l'histoire du verset 35 jusqu'au verset 48, amen, nous pouvons considérer cela comme les mensurations de l'Éternel pour nous. Amen. Donc, Dieu étant omniprésent, omniscient, omnipotent, il connaît toutes choses. Il voit toutes choses. Alléluia. Donc, nous n'allons pas tous ces tests, mais vous allez bien comprendre. Alléluia. Comme il est dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, que c'est par grâce nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, car c'est un don de Dieu. Et il dit, car nous avons été prédestinés, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, étant recréés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Vous savez, le mot grec pour ouvrage dans ce verset veut dire œuvre, comment dirais-je, littéraire. Amen. Un ouvrage littéraire. Amen. Et le mot préparé d'avance, je le répète, veut dire dans le grec, le mot grec prendre des mensurations. Donc c'est pour ça que je dis que lorsque nous lisons le verset 35 jusqu'au verset 48, vous allez bien comprendre cela. Alléluia. Ça veut dire tous ceux et celles qui sont appelés, qui s'impliquent dans le mariage avec Jésus, dans le fiançailles avec Jésus plutôt, et doivent s'attendre à tout ce qui les attend. Et tous ils sont impliqués. Alléluia. Amen. Donc nous allons continuer, frères et sœurs. Donc j'avais expliqué que le mot fiançailles veut dire jardin et source fermée. Alléluia. Donc, étant été prédestiné par ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous puissions les pratiquer. Donc, il y a beaucoup qui ont dit que Dieu sait déjà et il choisit d'avance ceux qui seront sa fiancée et ceux qui seront également son époux. Amen. Ce qui n'est pas biblique. Alléluia. Dieu ne fait pas le choix pour toi et moi. Amen. La Bible nous dit, le verset 57, alors ils répondirent, allons, appelons-la la jeune fille et consultons-la. Donc le Saint-Esprit va t'appeler, mon frère, ma soeur, et il va te consulter avant de mettre le sceau sur toi, avant de te donner les bracelets
dans ta main, ça veut dire c'est l'engagement à faire les œuvres que les fiançailles encouragent la fiancée à faire. C'est ça que ça veut dire. Lorsqu'on mettait des bracelets dans le bras et l'anneau au nez, je reviendrai tout à l'heure. Amen. Ça veut dire que c'était le gage et que cette fille était vraiment l'idéal pour le fils d'Abraham. Alléluia. Et tous ceux et celles dans le monde qui répondent à ces critères, du verset 35 à 48, alléluia, c'est également le portrait du futur épouse du Seigneur Jésus. Verset 58, ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Alléluia. N'oubliez pas, Abraham avait dit que si cette fille tu vas rencontrer pour mon fils comme épouse, te dit non, je ne vais pas vers toi, avec toi vers l'époux, mais qu'il vienne vers moi. Il avait dit non. Alléluia. Donc, elle dit, on lui pose la question, veux-tu aller vers cet homme? Et c'est ça que le Saint-Esprit un jour nous a posé. Parce que c'est Eliezer qui pose cette question, et je vous ai expliqué dimanche dernier, le mot Eliezer en hébreu veut dire celui qui secourt, consolateur, le même nom que l'Esprit Saint. Amen. Nous parlons spirituellement là. Et je vais venir sur quelque chose qu'il y a quelqu'un qui a mal compris, je vais le réitérer. Alléluia. Et lorsque vous avez mal compris un message, ils sont tous enregistrés. Je vous conseille et je vous encourage de les réécouter. Avant de dire le pasteur a dit ça, ce que je n'ai pas dit. Alors réécoutez, c'est pour cela c'est écouter. Je viendrai sur un point tout à l'heure. Amen. Alléluia. Donc, elle répondit, j'irai. Amen. Donc, le jour où tu acceptais Jésus dans ta vie, le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie, nous avons dit au Saint-Esprit, j'irai vers Jésus. Alléluia. Donc, elle n'a pas dit, j'irai vers lui et vers quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que Paul a dit, nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 11. Alléluia. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure au Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, elle le laissait aller. Mais vous allez voir, nous allons voir, au cours de nos fiançailles avec le Seigneur Jésus, nous pouvons changer d'avis. Elle a dit, j'irai. Amen. Et nous allons voir un texte qui nous montre que nous pouvons changer d'avis. Alléluia. Donc, regardez bien, frères et sœurs. Toutes personnes sont invitées dans le monde entier à faire partie de la fiancée de Jésus. Mais seuls ceux qui vont répondre favorablement feront partie. Et que ceux qui seront l'épouse du Christ, ce sont ceux et celles qui ont commencé dans les fiançailles avec Jésus et qui ont achevé dans les normes avec Jésus également pour le mariage. Regardez bien Actes des Apôtres, chapitre 13. Amen. Je reviens sur ce que je disais. Que Dieu n'élit pas d'avance ceux qui seront sauvés. Non, c'est faux. Autrement, Dieu, c'est injuste. Il est un Dieu d'impartialité
Or, la Bible dit ne fait pas d'impartialité. Et cela est décrit dans Actes des Apôtres, chapitre 13. La Bible dit que Barnabas et Paul descendirent à Antioche prêcher l'évangile. Et lorsqu'ils commencent à prêcher, il y a les Juifs qui s'opposent, la Bible nous dit. Les Juifs viennent, ils s'opposent et en contredisant la parole de l'apôtre Paul et en l'injuriant. Amen. Et la Bible nous dit que Paul leur dit, écoutez bien, l'apôtre Paul leur dit, sachez que c'est à vous, Juifs, premièrement, il a été donné d'entendre et connaître l'Évangile aux Juifs premièrement. Mais il leur a dit, puisque vous vous opposez et vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle. Alléluia. Paul dit, vous-même, vous vous jugez indignes de la vie éternelle. Donc toi-même, tu peux refuser la vie éternelle, même si Dieu te l'offre. Paul et Barnabas étaient venus les prêcher pour être la fiancée de Jésus. Mais ils n'ont dit pas, ils n'ont pas fait comme Rebecca, j'irai vers lui. Ils ont refusé. Et comme Abraham a dit, si elle refuse, tu seras quitte du serment que tu as fait. Tous ceux et celles qui vont refuser d'être la fiancée, de venir vers Jésus, le Père éternel est quitte du serment qu'il a fait de sauver toute l'humanité. Par force. Parce qu'il ne va pas sauver quiconque par force. Alléluia. Et la Bible dit que Paul se tournait leur dos et dit, puisque vous avez refusé, vous vous êtes jugés indignes vous-même de la vie éternelle, alors nous nous tournons dos et nous allons prêcher vers les païens. Amen. Donc tout le monde est appelé à faire partie de la fiancée et de l'épouse. Mais tout le monde ne sera pas élu dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui vont refuser. Parce qu'ils ont des amants qu'ils aiment encore. Et je vais te le démontrer. En tant que chrétiens, nous pouvons avoir des amants pendant que nous fréquentons notre futur époux Jésus. C'est dans la Bible. Et ça, je vais m'entretenir avec toi. Parce qu'il y a trop d'enfants du Seigneur, ils prennent ça à la légère aujourd'hui. Alléluia. Et même si tu ne veux pas entendre cela, c'est biblique. Je ne peux pas me taire sur ça. Parce que c'est biblique. L'adultère est spirituel et biblique. Et je vais m'entretenir avec toi. Qu'est-ce que l'adultère spirituel? Alléluia. Et qui va te disqualifier de te marier un jour avec Jésus. Alléluia. Amen. Alors prépare tes oreilles à entendre ce que tu ne veux pas entendre ce matin. Alléluia. Il faut le dire. Parce que nous voulons que les pasteurs, bien souvent, disent ce que nous voulons entendre. Mais ce ne sera pas la doctrine du pasteur Emmanuel. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient. D'ailleurs, Jésus ne revient plus. Il vient. Il revenait, mais nous sommes à l'état, il vient maintenant. Il ne revient plus, il est là, il vient. Il est à la porte. Et il attend la trompette sonner et descend. Il est déjà à la porte, donc il vient. Alors plus que jamais pour nous préparer. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont prêché aux païens. Il y a une grande joie. Ils ont glorifié la parole de Dieu. L'histoire, vous allez le dire dans Acte 13. Ils ont glorifié la parole de Dieu. Et la Bible dit, tous ceux parmi les païens qui étaient prédestinés à être sauvés à la vie éternelle ont cru. Ah, vous voyez, pasteur, ils ont cru parce qu'ils étaient prédestinés à la vie éternelle. D'avant, Dieu les avait choisis pour être sauvés. Non. Alléluia. C'est quand ils ont cru, ils se sont appropriés de la vie éternelle. Comme les Juifs n'ont pas cru, ils ne se sont pas appropriés de la vie éternelle, mais la vie éternelle était pour eux premièrement. Alléluia. Et pour bien comprendre cela, dans ce verset, dans le grec,
Le verbe qui est traduit par était prédestiné et à la voix passive, je le dis, dont le sujet subit l'action. Est à la voix passive, c'est un participe passif au temps parfait. Voici la conjugaison de ce verbe. Était prédestiné. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je te l'explique, cette grammaire. Ça veut dire que dans le passé, amen, il y a une action qui a été faite dans le passé, amen, mais qui prend son effet dans le présent. Voici ce que ça veut dire, amen, la voix passive, le participe passif au temps parfait. Dans le passé, Dieu a prédestiné toute l'humanité à être sauvée. Mais cela se fera dans le présent uniquement lorsque sa personne va croire et va s'approprier de cette vie éternelle. Alléluia. Donc, voyez, il y a les deux parties. Dieu élu, c'est lui seul qui donne la vie éternelle, mais à la condition que le croyant consentant à l'accepter en croyant. Et l'apôtre Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, n'a pas dit ils étaient prédestinés à croire. Autrement, Dieu aurait déjà décidé tous ceux et celles qui seront sauvés d'avance. Parce qu'il les aurait forcés à croire. Ce n'est pas ce qui est écrit. Et il a dit tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle coulent, et non ceux qui étaient prédestinés à croire. Alléluia. Donc il faut bien interpréter la parole de Dieu comme il faut. Et dire aux brebis du Seigneur ce qui les attend, et ne pas les assister et les faire comprendre que tout ira bien, et quand Jésus viendra, tout le monde sera marié avec Jésus. Non. Alléluia. Il vient chercher une fiancée, sans tache, sans ride, rien d'irrépréhensible. Alléluia. C'est ça qu'il vient chercher. Amen. Et je vais te montrer des traits de caractère qui salissent la robe de ce futur marié. Et c'est ça que Jésus ne veut pas. Pendant tout le cours de notre vie, en tant qu'enfant du Seigneur, il veut laver cette robe. Le jour qu'il vient, que la robe soit, il n'y a pas de tache dessus. Et ça, je vous l'ai dit dimanche, il a un savon pour cela. Vous connaissez le savon, la marque. Qui peut me dire la marque? Ceux qui étaient là dimanche, la marque de ce savon, c'est quoi? La parole. Ça, c'est la marque du savon de Jésus. Il n'a pas d'autre marque. C'est avec ça qu'il lave notre robe. Et s'il vient un jour, il voit la tache sur notre robe, il dira, avec quel savon tu lavais cette robe? Alléluia. Amen. Alléluia. Il bénit Rebecca, verset 60, et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de milliards et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Vous savez à l'époque, pourquoi ce mot, si vous ne le savez pas, à l'époque, comme je l'expliquais, il n'y avait pas d'officiant ecclésiastique qui bénissait les mariages. Dès qu'il y avait la dot, le père de la famille donnait la bénédiction et le mariage était conclu. Et le mariage qui se faisait en Orient était clôturé par cette parole. Donc on disait à la fille, son père lui disait à cette fille, notre sœur, puisses-tu devenir des milliards de milliards et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Amen. Donc c'était cette formule qu'on terminait pour bénir lorsque la fille partait pour se préparer. Amen. Donc maintenant la Bible nous dit,
verset 65, elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Donc Rebecca le voit au loin. Isaac est là, dans le champ. Et il demande à Eliezer, quel est cet homme? Donc il lui dit, c'est bien sûr ton futur, ton époux qui vient là. Parce que c'est lui que j'étais cherché. Alors la Bible dit, alors elle prit son voile et se couvrit. Je vais t'expliquer aussi qu'est-ce que ça veut dire ce voile et se couvrir. À l'époque, en Orient et après le mariage juif, lorsque la fiancée rencontrait son futur époux, le fiancé ne devait pas voir sa fiancée avant le mariage. Donc, elle se voilait pour empêcher de voir. Et le voile était ôté pour toujours au moment qu'elle se dans les noces. Et à ce moment, elle retirait le voile. Amen. Donc, ça veut dire le fiançailles durait 1 à 2 ans. Alléluia. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, tu es voilé pendant 2 ans aussi. Je suis voilé aussi. Parce que le Seigneur, en quelque sorte, c'est quand il viendra, il va retirer le voile, lui. Et il saura vraiment qui est devant lui, en tant que son époux. Nous sommes tous voilés aujourd'hui. Et il y a des choses qui voilent notre réalité. Mais le Seigneur le sait. Rien n'est voilé devant lui. Amen. Frères et sœurs. Et un jour, le voile sera ôté. Il restait fiancé 2 jours, 2 ans. Mais Jésus est parti également pendant 2 ans, si on peut dire, et spirituellement. Parce qu'un jour équivaut à 1000 ans pour Dieu. Ça fait 2000 ans, pratiquement, Jésus est parti. 2 ans, 2000 ans. Nous sommes voilés depuis 2000 ans. Ça représente 2 ans de fiançailles. Il vient bientôt. Alléluia. Amen. Nous pouvons, frères et sœurs, Jésus connaît la bénédiction qui lui appartient. Amen. Donc voici en gros cela, et nous allons le développer. Alléluia. Donc, je vais donner juste une information à titre de connaissance. La Bible nous dit que lorsque Eliezer voit Rebecca, il lui met un anneau au nez et les bracelets à ses mains. Amen. Donc, c'était usage dans la tradition de considérer que c'est vraiment cette femme qui sera la future épouse du mari concerné. Amen. Donc ça faisait partie des ornements des femmes en Orient, mais c'était surtout les femmes mariées qui les portaient. Amen. Donc,
Eliezer, en donnant cela à Rebecca, montrait qu'elle la considérait déjà comme la fiancée d'Isaac, même avant de voir Isaac. Alléluia. Et nous sommes scellés. Alléluia. Le jour où nous avons dit oui à Jésus, avant même de voir Jésus. Comme je le disais dans Éphésiens, nous sommes scellés. Nous avons déjà le gage. Amen. Et pour venir au voile, amen, il faut savoir, en Orient, les temps les plus anciens, les femmes possédaient au moins 4 sortes de voiles, à l'époque de Rebecca, entre autres. Il y avait 2 voiles pour la maison et 2 voiles pour dehors. Donc, ils portaient 4 voiles. Amen. Donc, il y avait 2 pour rester dans la maison et 2 autres pour la rue. Le premier voile était une sorte de fichu retombant sur le dos de la femme comme un ornement. Mais ça, c'était pour la maison. Le deuxième passe sous le menton et retombe sur la poitrine, le deuxième voile. Le troisième voile est un voile blanc couvrant presque tout le corps et le quatrième servait à se voiler devant son futur époux. Donc le quatrième voile est une sorte de mouchoir destiné à voiler la face. Pour une femme, être vue sans voile dans la rue était une calamité. Donc c'est pour cela, pour bien comprendre, lorsque Rebecca, c'était la coutume, lorsqu'elle voit Isaac au loin, elle prend son quatrième voile et elle couvre le visage. C'est le quatrième voile, même si ce n'est pas marqué. C'est le quatrième voile qu'elle prend et elle couvre son visage. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela, la Bible fait mention de cela. Amen. Donc je passe sur cela. Maintenant, les gens qui ont fait usage au voile, n'importe comment, ça c'est eux, mais j'explique ce qui se passe dans la Bible. Alléluia. Regardez, frères et sœurs, je vous disais que le Seigneur, Abraham a envoyé chercher une femme dans son pays. Dans le pays d'Abraham, c'était un pays païen, qu'on adorait des idoles, et ainsi de suite. Amen. Et c'est pour cela qu'il avait dit, si la femme ne veut pas venir vers moi, tu quittes, tu la laisses, et tu quittes de ton serment. Amen. Parce que où Abraham se trouvait, c'était à Canaan, et Canaan, spirituellement, représente la terre promise. Et notre Canaan à venir, c'est le royaume de Dieu. Amen. Donc, c'était dans une ville, et il devait chercher quelqu'un qui est perdu. Comme nous étions tous perdus. Amen. Et il y a des images dans la Bible qui représentent cela. En la personne d'un homme qui représente Jésus et en la personne d'une femme qui représente aussi l'épouse du Seigneur. Regardez, je crois, dans Genèse 41, lorsque Joseph, il était un esclave en Égypte, c'est une image de Christ. Il a été trahi, vendu par ses frères, comme Jésus a été trahi aussi, vendu par ses frères juifs. Et Jésus également va épouser également ceux qui étaient dans le monde, païennes.
Eh bien, vous allez voir que Pharaon a donné à Joseph comme épouse une femme d'un prêtre. Un prêtre d'onde, la Bible dit. Amen. Donc, ça a été la femme de Joseph, une femme païenne. Nous avons encore une autre histoire qui est merveilleuse. C'est dans le livre de Ruth. La Bible nous dit que Naomi, qui était juif de Juda, de Bethléem, elle descend à Moab et il y a deux femmes de Moab, dont deux femmes païennes, qui épousent ses fils, mais ses fils sont morts entre-temps, et elle retourne avec sa belle-mère, leur belle-mère, qui est Naomi. Et la Bible nous dit, ils arrivent à un moment donné, et avant qu'ils quittent cette frontière de Moab, il y a une discussion qui se fait, un peu comme Rebecca et Eliezer. Amen. Et la Bible nous dit que Naomi leur dit, non, retournez. Retournez vers vos dieux, ne me suivez pas. Retournez vers vos parents, ainsi de suite. Retournez vers vos distractions, ainsi de suite. Et il y a une qui s'appelle Orpa, et en hébreu veut dire entêtement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui refusent d'être la fiancée de Jésus maintenant. Ils s'appellent des Orpa. Ils s'entêtent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bien suivre Jésus, mais ils ne veulent pas abandonner ce qu'ils aimaient avant Jésus. Et nous allons le découvrir, ça s'appelle des amants. Tu dois laisser les amants quand tu viens à Jésus. Parce que Jésus est jaloux. Il veut toi seul. Alléluia. Donc, Orpa s'est entêtée, elle a pleuré. La Bible dit qu'elle a versé des larmes. Mais des larmes d'hypocrisie. Parce que quand Dieu t'appelle à être sa fiancée, tu verses des larmes. Montre Jésus, tu as vraiment pleuré, tu as vraiment regretté pour lui. Elle a versé des larmes, mais elle est retournée vers ses dieux. Elle est retournée vers ses occupations. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à aller jusqu'au bout vers Jésus? Parce qu'ils sont trop retenus dans leur ancienne vie. Et le jour qu'ils ont dit oui, ça n'a été peut-être qu'une émotion, un coup de foudre qui est passé. Elle est retournée, entêtement. Alléluia. Mais la deuxième femme païenne, elle a pleuré aussi. Mais elle n'a pas suivi Orpa. Elle a pleuré. Ça, c'est une vraie larme de tristesse. Et la Bible nous dit, elle a suivi Naomi. Vous voyez? Voici une image encore du mariage du Seigneur. Ces femmes, Ruth, représentent l'Église du Seigneur. Et elle a épousé l'homme le plus riche de la région. Il s'appelle Boz. Donc Boz, c'est une image du Christ. Et Ruth, une image de l'Église. Celui qui prend une décision de pleurer une fois pour toutes et de dire non au monde. Ce que je laisse, où que je vais, est meilleur. Ce que j'ai connu dans le monde.
et je vais avec mon Seigneur. On a demandé à Rebecca, veux-tu suivre cet homme? Elle a dit oui, j'y vais. Elle a suivi. Amen. Et Ruth en hébreu veut dire ami, compagne. Amen. Les histoires ne sont pas irréfléchies. Il faut les calquer sur le spirituel. Ruth veut dire compagne, ami. Donc quand tu viens compagne, ami de la grâce, parce que Naomi veut dire grâce en hébreu. Quand tu es ami de la grâce, tu suis la grâce. Et la Bible dit, si vous lisez l'histoire Ruth, chapitre 1 à 3, il marchait main dans la main. Alléluia. Pourquoi tu dois marcher? Je dois marcher jusqu'à l'arrivée de notre époux, main dans la main. Parce que Tite, chapitre 2, verset 20, je crois, nous dit grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, juifs, grecs, païens. Alléluia. Source de salut pour tous ceux que Dieu a prédestiné de sauver d'avance. Non, pour tous les hommes. Hitler était compris dans cette parole. Amen. Tous ceux qui ont fait des sacrilèges dans le monde étaient compris dans cette parole. Ils pouvaient aller à la source. A été manifesté en Jésus-Christ. Mais malheureusement, pour certains, je dirais, elle nous enseigne à renoncer à toute impiété et à toute injustice. Tu ne peux pas prendre la grâce de Dieu et ne pas renoncer à l'impiété et à l'injustice. Tu ne peux pas tenir la main de Naomi sans prendre une décision ferme de rejeter toute injustice et toute impiété. Parce qu'il va te dire, lâche ma main un moment. Ce n'est pas ça que je t'invite à faire avec moi. Quand tu marches avec la grâce, il faut t'attendre, mon frère, ma soeur. Tu dois apprendre, et il t'enseigne à rejeter toute impiété et toute injustice. Alléluia. Et à vivre dans ce siècle présent, selon la sagesse, la justice et la vérité. Pourquoi? En attendant la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance, c'est la venue de Jésus. Et cette bienheureuse espérance, c'est le stimulant pour moi et toi de nous motiver à vivre dans la piété, dans la sagesse et dans la justice pour recevoir et se marier avec Jésus. En attendant la bienheureuse espérance, amen, et la gloire à venir de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Il est marqué grand Dieu et Sauveur. Il n'est pas marqué dans le grec le grand Dieu et le Sauveur. Dans le grec, la conjonction de coordinaton et, c'est K-A-I. Ça veut dire que Jésus, c'est lui qui est le grand Dieu aussi. Pour ceux qui ne croient pas, Jésus est Dieu. Voici un verset. Alléluia. En attendant, je le lis littéralement dans le grec, en attendant la bienheureuse espérance et la venue glorieuse de notre grand Dieu et Jésus-Christ qui est ce grand Dieu aussi sauveur. Amen. Il est le grand Dieu et il est aussi le grand sauveur. C'est la même personne. Amen. Alléluia. Donc voici deux exemples, frères et sœurs. La grâce nous enseigne. Alléluia. C'est pour ça, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, ne nous précipitons pas de sortir vite dans sa présence.
Alléluia. Parce que la parole de Dieu, sa loi est un miroir qui place sous nos yeux les commandements et les exigences de Dieu. Je vais te montrer tout à l'heure dans le contrat du fiançailles ce qui était stipulé entre la fiancée et le fiancé. Et c'est valable aujourd'hui pour toi et moi, pour notre Seigneur et nous. Amen. Parce qu'il y a trop d'églises aujourd'hui, ils ont remplacé la parole de Dieu par des steaks de 10 minutes. Des steaks de 10 minutes. Bien souvent, il y a beaucoup de louanges, beaucoup de musique, beaucoup. 3 quarts d'heure, 2 heures louanges, mais 10 minutes de message. Frères et sœurs, la louange est bonne, oui. Ça glorifie le Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui sauve l'âme. Ce n'est pas ça qui nourrit l'âme. C'est la parole de Dieu. La louange, c'est une manière d'exprimer sa joie, sa reconnaissance au Seigneur. Mais vous allez voir, il y a des églises aujourd'hui, ils mettent l'accent sur cela. Et ils oublient le plus important. Et beaucoup de chrétiens courent derrière ce genre d'église. Moi, je suis là maintenant pour dire les choses, parce que Jésus revient. Alléluia. Même si on continue de dire sur ma personne, Dieu m'a déjà immunisé. Alors je continue à dire ce que Dieu me dit de dire. Parce que nous doit savoir que Jésus revient et nous sommes dans les derniers temps. Amen. Il n'y a plus parfois de prédication sur la sainteté, sur la séparation avec le monde, sur la sanctification et l'abandon des péchés qui nous tiennent encore captifs. Alléluia. Arrivé quand Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, 3 noté, il y a ceux qui ont tellement la démangeaison, ça qu'a gratté pour entendre des choses pernicieuses. Ils courent derrière des foules de faux docteurs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des gens, pour ne pas entendre leurs conditions cachées intérieures, ils vont chercher des lieux où on les complaise dans cet état. Ils se donnent des foules de faux docteurs parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses pernicieuses. Ils aiment entendre cela. Ils aiment entendre, tu peux aller en boîte de nuit, ça ne fait rien. Jésus sera toujours ton fiancé parce qu'il t'aime. Il a versé son sang. Son sang est précieux sur toi, même si tu vas en boîte de nuit. Tu te vautres avec le péché dans des boîtes de nuit, dans les ténèbres avec des musiques diaboliques. Le Seigneur t'aime toujours, oui, t'aime, mais il va te châtier parce qu'il est jaloux pour te faire sortir dans cela. Il va te faire comprendre que ce n'est pas un lieu où tu dois aller. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le prix maintenant. La Bible nous dit qu'il discutait le prix de la dot. Donc Élisée a discuté le prix avec Laban et sa famille. Donc vous allez lire l'histoire, parce qu'il y avait un prix. Ils se mettaient d'accord sur le prix. Amen. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Il y a quelqu'un qui a mal compris. Je vais reformuler ce que j'ai dit dimanche dernier. Je disais que c'est le fiancé qui négociait avec le beau-père. Ça veut dire le père de la fille. Amen. Et ce beau-père, je parlais du diable
et non des beaux-pères physiques. Pour ceux qui n'avaient mal compris, pour bien comprendre. Parce que vous savez, il y a des malentendants et spirituels aussi, ça existe. Pas des malentendants physiques. Je ne méprise pas la maladie. Mais il y a des malentendants et spirituels. Ils entendent autre chose qu'ils devraient entendre. Et je l'explique, c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Jésus l'a dit dans Jean 8. Il a dit, si quelqu'un dans ce monde fait les désirs du diable, il est leur père. Et nous étions tous dans ce cas, sans exception. Personne ici ne peut dire que le Satan n'était pas notre père avant d'être converti. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit aux pharisiens. Donc c'est avec lui, en quelque sorte, Jésus a négocié pour nous libérer et nous racheter de sa main. Parce qu'il était notre père avant. Alors voici ce que j'ai dit. Alléluia. Donc, le prix maintenant, il fallait négocier. Et Jésus a négocié aussi parce qu'il fallait payer une dot. Et Jésus n'a pas violé le mariage, les fiançailles qui se faisaient, parce que Jésus était juif aussi. Et la Bible nous dit que Jésus a payé pour me choisir un prix de 30 cycles d'argent. C'est ça qu'il a payé, la dot, pour t'avoir et m'avoir en tant que fiancé. Amen. Et le 30 cycles d'argent, c'était le prix lorsqu'on achetait une esclave femelle, dont l'Église est une femme. Donc, le prix est bien approprié. Il n'y a rien qui est, frères et sœurs, inutile dans la Bible. Jésus a payé 36 d'argent, c'était le prix de l'achat d'une esclave femme femelle. Lorsqu'on achetait un esclave mâle, on payait 50 cycles d'argent. Amen. Donc, l'épouse du Christ est vraiment une femme composée de femmes et d'hommes. Je suis en train de parler spirituellement. Alors nous devons bien élever nos oreilles spirituelles pour bien comprendre. Parce que beaucoup vont mal interpréter peut-être ce que j'explique. Alléluia. Donc c'était le prix. Donc Jésus a payé pour cela. Et permettez-moi de faire un rappel, selon Romains 3, que la Bible dit que nous avons été rachetés à cause de la rédemption. Nous venons de voir, Tite 2:20 nous dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Jésus à venir. Donc la rédemption ne s'arrête pas, le salut ne s'arrête pas sur la rédemption seulement, mais elle continue dans la sanctification. Amen. Parce que je le répète encore, le mot rédemption en grec veut dire délivrance par un paiement de prix. Amen. Délivrance par un paiement de prix. Et il y a 3 mots grecs qui décrivent la rédemption. C'est le mot agorazo, et qui est formé de agora qui veut dire marché. Agora en hébreu veut dire marché. Donc agorazo, ce mot agorazo veut dire rachat d'un objet au marché. Donc tu as été racheté à 30 cycles d'argent dans un marché un jour. Amen. Dans la main de notre ancien père. Il y a un deuxième mot grec pour rédemption, c'est ex-agorazo. Il y a ex devant, ce préfixe décrit rachat d'un objet en le tenant loin du marché. Ça veut dire, deuxièmement, non seulement Jésus nous a rachetés, mais nous a tenus loin de ce rachat, pour que nous ne reprenions pas encore aucune transaction. Donc, comprends bien, mon frère, ma soeur, nous devons avoir aucune transaction dans le monde. Jésus nous a rachetés ex agorazo pour nous tenir loin de ce rachat, ce marché.
Alors si Jésus demain, notre futur et pour notre fiancé, nous voit en train d'aller flotter où il nous a racheté, eh bien ça qui excite jalousie et ça qui enflamme. Et vous allez voir qu'est-ce que la jalousie de Jésus va nous faire. Alléluia, ne laisse pas la jalousie de Jésus s'enflammer. Alléluia. C'est là que tu vas comprendre de considérer sa bonté, sa sévérité. Comme Romains 11 le dit. Et le troisième mot grec qui traduit la rédemption, c'est le mot loutroo. Ça veut dire détacher et renvoyer libre. Et il y a son substantif qui veut dire lutrosis et qui veut dire délivrance. Donc, Jésus vient, il rachète. Il t'a choisi. Amen. Ou Abraham a dit de choisir. Il nous prend, il nous met loin et il nous envoie libres pour rester libres. Regardez quelque chose, frères et sœurs. Éphésiens, nous avons pris comme en exergue pour cela Éphésiens 5. La Bible dit que Jésus a aimé l'Église, il s'est donné pour elle. Ça veut dire qu'il a payé son sang pour elle en la sanctifiant. Amen. Ça veut dire sanctifier veut dire tenir à l'écart. Donc par son sang, il a tenu, il a payé pour cette femme en la sanctifiant et la Bible dit en la lavant, en la purifiant pour la purifier et la laver par la parole. Et je vous le disais dimanche dernier, ce mot parole, c'est rima, veut dire parole prêchée. Comment Jésus a racheté cette femme, comment cette femme est devenue sa fiancée, c'est à cause de la parole prêchée, l'évangile. C'est comme ça que Jésus a acheté, a sanctifié l'épouse. Ça veut dire qu'il n'a pas venu, il a dit je vais choisir une épouse. Tous ceux et celles qui constituent la fiancée de Jésus, ce sont ceux et celles qui ont répondu favorablement à l'appel de l'évangile. Ils ont été sanctifiés, mis à part par ce rachat. Mais Jésus a bien dit comme ça, il aime son Église. Il a sanctifié premièrement par la parole prêchée, j'ajoute, pour ensuite continuer à la laver et à la purifier. La sanctification ne s'arrête pas là, mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes venus à Jésus, nous avons encore des tâches, encore des carences, dont nous avons 2 ans pour nous préparer, comme le mari et fiançailles. Donc maintenant, toute notre vie, jusqu'à sa venue, où il permettra de partir avant, il doit continuer à nous laver, à nous purifier, toujours par le même savon qui nous a sanctifiés, pour nous laver et nous purifier. Mais ça se fait jusqu'à sa venue parce qu'il est marqué pour. Amen. Afin de faire paraître. Donc il y a du travail, ce n'est pas fini. C'est comme ça que Jésus aime son Église. Et c'est comme ça qu'il dit, le mari, vous devez aimer vos femmes, aimer vos femmes. Mais je ne rentre pas dans cela parce que c'est un gros débat. Parce que le mariage physique, ça veut dire, toi mari, tu dois aimer ta femme en leur faisant comprendre ce que la Bible dit. Ça veut dire la laver, la purifier par la parole de Dieu. Et ça, on n'entend pas ça beaucoup dans des séminaires de couple. On n'entend pas ce langage. Et c'est ça qui est marqué pourtant. C'est comme ça que mari devait aimer leur épouse. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse pour nous garder bonne mine.
On continue? Je peux continuer? Alléluia. Pour la faire paraître comme une vierge pure, sans tache, sans ride, dont le travail n'est pas fini. Ce n'est pas parce que Jésus a pris la fiancée, c'est fini. Non, rien n'est gagné, frères et sœurs. Nous allons bien voir cela. Il y a des risques, alléluia, de retourner, flirter avec un amant. Et ça, Jésus ne va pas le prendre. Alléluia. Non, 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 ça, Jésus ne va pas accepter cela. Hein. Sans intrinsèque d'argent, ça donne la valeur pour Jésus. Amen. Donc, il y avait maintenant le prix. Donc, j'expliquais que le fils se mettait d'accord avec son beau-père sur la dot. Ça s'appelle en hébreu le monao. Amen. Donc, les deux parties devaient s'entendre sur le prix à payer. Alléluia. Donc, le prix a été payé. Donc, ça, c'est un fait accompli. On ne revient pas. Jésus a payé. Amen. Donc, maintenant, deuxième étape des fiançailles. Maintenant, on passait au contrat. Amen. On passait au contrat. Maintenant, voici le contrat. Alléluia. Es-tu prêt ce matin, fiancé du Seigneur, pour entendre ce contrat? Nous sommes prêts? Le contrat en hébreu s'appelait Ketubah. Les arrangements étaient aussi faits à ce moment concernant les modalités du mariage. Et il y a des modalités aussi qui ont été écrites pour nous avec Jésus. Donc, il y avait un contrat qui était écrit, la date, la place et l'envergure du mariage. Amen. Nous savons, Jésus a dit que je m'en vais, je vais vous préparer une place et quand j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. C'est ça qui se passe également. Amen. Donc, les fiançailles duraient 1-2 ans. Jésus est parti aussi pour 2 ans, 2000 ans, nous préparer une place. Donc, les modalités du mariage aussi nous est écrit. Amen. Donc, Jésus est parti. On ne l'a pas vu parce qu'on était voilés. Il ne nous a pas vus. Nous étions voilés. Amen. Mais spirituellement, comprenez, Jésus connaît toutes choses. Mais je parle du contexte là. Parce que quand Jésus viendra, c'est lui seul qui va retirer le voile. Pour voir si c'est bien mon épouse que j'ai laissée pendant 2000 ans sur cette terre. Amen. Puis ça faire, ouh, m'a baissé voilà ça. Amen. Prépare-toi pour que Jésus n'ait pas fait ça, mon frère, ma soeur. Parce qu'en l'eau, c'est ça Jésus qui fait pour l'eau. Et qui baissé voilà. Et qui dit ça, non, tu ne fais pas partie de mon épouse. Tu t'es trompé. Amen. Donc, les modalités étaient écrites. La date, la place et l'envergure du mariage, aussi bien que l'enregistrement de la dot. Alléluia. Jésus va nous rappeler un jour, j'ai payé pour toi, pour te racheter. Mon sang coulé pour toi. Amen. Tu as bien commencé avec moi, tu as bien commencé à m'aimer, à me chérir, à me caloter. Mais après, tu m'as abandonné.
tu es allé puiser dans d'autres sources, comme dit Jérémie. Amen. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui étais la source d'eau vive, pour aller creuser dans des citernes crevassées qui ne contiennent pas l'eau. Beaucoup ont commencé à boire avec Jésus, fiancé en hébreu veut dire kala, ça veut dire source fermée. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, je vous l'ai donné dimanche dernier, on a commencé à boire dans cette source fermée. Après, on est allé. Cette source ne nous satisfait pas suffisamment. Nous sommes allés dans d'autres sources. Ils m'ont abandonné. Alléluia. Moi qui est la source d'eau vive, pas n'importe quelle source. Il a dit ça à la Samaritaine. Pour aller creuser dans des citernes, j'ajoute du monde, parce qu'on a encore soif des choses du monde. On a encore soif des tempéraments du monde. On a encore soif de tout ce que le monde nous a appris et nous a donné. Mais il dit des citernes crevassées qui ne peuvent tenir l'eau, dont nous allons mourir de soif. Parce que si ça ne contient pas l'eau, nous qui soif, mais nous qui toujours soif. Alléluia. Ils m'ont abandonné. Vous voyez, ce n'est pas Jésus qui a abandonné, c'est nous qui abandonnons Jésus. Et c'est nous qui devons retourner vers lui. Alléluia. Amen. Ce document du contrat relié était appelé Ketubah, était gardé en possession de la fiancée jusqu'à la consommation du mariage. Alors ma soeur, mon frère, tu es censé savoir jusqu'à la consommation du mariage le contrat que tu as établi avec Jésus. Trop ont oublié cela. Je dois savoir le contrat qui est établi avec Jésus, mon fiancé, et ne pas l'oublier. C'est ça qui se faisait. C'était gardé en possession de la fiancée. Jésus t'a donné un document, il m'a donné un document. Et quand il viendra, il nous dira, que disait le document? Que disait mon document qui était en ta possession, que tu avais en ta possession? Amen. Maintenant, un contrat décrivait, ce contrat décrivait les droits. Écoute bien maintenant. Décrivait les droits et obligations. Des droits et des obligations. Le document, le contrat, tu as fait avec Jésus, j'ai fait avec lui. Il y avait dans ce contrat décrivant les droits et obligations de l'époux et de l'épouse. Alléluia. Jésus a des droits envers nous et nous avons des droits envers lui. C'est ce que décrivait le contrat des fiançailles. Alléluia. Et il y a des droits, des obligations envers Jésus.
et lui aussi, il a des droits et des obligations envers nous. Chacun, à sa place respective, doit honorer ce contrat. Alléluia. S'il y avait violation, un ou deux parties, des deux parties, le mariage pouvait être rompu avant le moment. Maintenant, ce contrat qui décrivait les droits et obligations de l'époux et de l'épouse était signé. Attention, il y a une signature. Fiancé de l'Éternel, tu ne vas pas échapper comme ça. Tu t'es engagé, tu ne vas pas y échapper comme ça. Et il y a des signatures aussi. C'était signé devant deux témoins. Les deux témoins, c'est le père. Qui peut me dire le deuxième témoin? Qui? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, mais c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le premier témoin, c'est le Père, Dieu le Père. Et le deuxième témoin, c'est l'Esprit Saint, Dieu le Saint-Esprit. C'est pour cela, dans la parabole du vignoble, chapitre 15, Jean chapitre 15, cela est décrit, cette synergie de mariage, de fiançailles. L'abbé dit, Dieu, le Père est le vigneron. Alléluia. Jésus est la vigne, le cep. Il donne vie, le tronc, c'est lui qui donne vie au mariage. C'est lui qui donne vie à la fiancée, qui nourrit la fiancée de ses biens, de sa provision. La fiancée, c'est nous, les sarments, qui sont au tronc, le cep Jésus. Et le deuxième témoin, le Saint-Esprit. Lui, il est la sève. La sève qui prend ce qui est dans le tronc, dans la racine, qui est Jésus, et nous le communique, nous qui sommes les branches, pour porter les mêmes fruits qui est en Jésus, notre futur mari. Dans les deux témoins, le Père a dans sa main le scalpin. Parce que lui, il a un seul objectif, c'est trancher. Le Père, son objectif, c'est trancher pour garder toujours sanctifié. La sanctification consiste à couper ce qui n'est pas saint, ce qui n'est pas pur, pour nous garder loin de ces choses. Alors le Père s'en charge. Premier témoin, il a le scalpin. Et deuxième témoin, c'est l'Esprit Saint. Il s'engage. Alléluia. C'est pour cela qu'il est marqué dans l'Apocalypse, l'Esprit Saint et l'époux disent, viens Seigneur. Alléluia. Et ce document était donné à l'épouse et à son père. Alléluia. Frères et sœurs, Ésaïe, je vais embaucher cela et je le développer dimanche prochain. Ésaïe chapitre, Jérémie chapitre 4 nous dit, plutôt Ésaïe, il y a Ésaïe 4 mais c'est autre chose.
La Bible dit, Ésaïe chapitre 4, il est dit en ce temps-là, il y aura 7 femmes qui saisiront un seul homme. Ça vous dit rien? En ce temps-là, il y aura 7 femmes qui vont saisir un seul homme. Si vous lisez le chapitre 3 d'Ésaïe, vous allez comprendre pourquoi cela est dit au chapitre 4. La Bible nous montre Judas comme une femme arrogante, orgueilleuse. Son peuple, il appelle une femme. Et regardez bien, vous allez voir le chapitre 3 décrit comment ils étaient vêtus pour attirer le regard et l'attention. Ils sonnaient, ainsi de suite. Elle portait des ornements. Voici l'origine des chaînes aux pieds. Parfois, lorsqu'on dit quelque chose, ça nous aigrit. Mais quand je dis certaines choses, traditionnellement, qui viennent des sources démoniaques, je sais ce que je dis. C'est pour vous avertir. Eh bien, vous allez le voir, c'est écrit dans la Bible, dans Isaïe 3. Ils portaient des chaînes dans leurs pieds. C'était pour attirer leurs amants. Et bien souvent, c'était des femmes prostituées qui faisaient cela en Orient. Alléluia. Et parfois, ils mettaient des petites clochettes dans ces chaînes pour faire du bruit, pour attirer leurs amants vers elles. Donc, c'est pour cela, en quelque sorte, prophétiquement, le Seigneur décrivait à la place des chevelures, il y aura la tête chauve, ainsi de suite. C'est un châtiment spirituel, et c'est arrivé. Parce que lorsque Dieu a permis que Nebuchadnezzar vienne et dépouille le temple, vous savez, le temple de Jérusalem était orné d'or, ainsi de suite. Et Dieu a permis que Nebuchadnezzar parte avec toutes les ustensiles d'or, ainsi de suite. Donc, il les a dépouillés de cela, parce que l'orgueil les empêchait de se repentir, de venir vers le Seigneur. Et maintenant, comme la plupart des hommes dans le combat sont morts, il restait très peu d'hommes à cette époque. C'est pour ça, au chapitre 4, il est dit en ce temps-là, 7 femmes se saisiront d'un seul homme. Donc ça veut dire, Dieu montre comme une compétition. Maintenant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui font partie de la fiancée du Seigneur. Ils sont venus aussi comme une compétition pour se servir d'un seul homme, c'est Jésus. Et ça, c'est prophétique et messianique, ce chapitre d'Ésaïe 4. Regardez le livre de l'Apocalypse. La Bible nous dit que l'apôtre Jean entend une voix, chapitre 1, qui lui parle. Et la Bible dit, Jean retourne pour voir qui est-ce qui lui parlait. Et il voit 7 chandeliers. 7 chandeliers. Au milieu de ces 7 chandeliers, il voit un homme, Jésus-Christ, comme le Fils d'un homme, avec une grande robe. Une ceinture d'or à sa poitrine, ses cheveux blancs comme la laine, purs comme
la neige. Ses deux yeux étaient comme une flamme de feu. Son visage resplendissait comme le soleil dans toute sa force. Ses deux pieds étaient comme de l'airain, comme on aurait dit qu'il sort dans une fournaise embrasée. Alléluia. De sa bouche sortait une épée à double tranchant aigu. Et dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Et Jésus révèle le mystère. Il dit à Jean, les 7 étoiles que tu as vues dans ma main, ce sont les anges ou les serviteurs, les messagers. En grec, c'est le même mot. Pour serviteur, ange, messager. De chaque église, et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Amen. Donc Jésus est en train de passer, ces 7 églises représentent ces 7 femmes d'Ésaïe 4. Et Jésus passe, lui, il est en train de scanner avec ses yeux. Alléluia, la Bible dit que les 2 yeux de Jésus sont comme une flamme. Il est en train de marcher au milieu de 7 églises et il scanne leur vie. Il fait des reproches et des éloges. Et frères et sœurs, tenez ça très au sérieux. Marque-le pour ne jamais oublier cela et vérifie-le. Toutes les églises, sans exception, même Smyrne et Philadelphie, qui étaient les meilleures églises, que Jésus a fait des éloges. Il a dit à toutes les 7 églises une parole. Qui peut me dire cette parole? On le retrouve dans toutes les 7 églises. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Toutes les 7 églises. Il n'y a pas d'exception. Celui qui vaincra. Tu dois vaincre pour épouser Jésus. Je dois vaincre pour épouser Jésus. Celui qui vaincra. Les 7 églises. Et comprenez, les 7 églises représentent des caractéristiques de toutes les églises, de tous les temps qui ont existé. Depuis à l'église d'Éphèse. On retrouve les vertus de cette église que Jésus était en train de scanner. Et on trouve aussi des imperfections dans toutes les églises, dont le Seigneur nous montre à travers cela que dans toutes les églises qui ont existé jusqu'à aujourd'hui, il y aura toujours ces comportements. Que ce soit à Stade, à Smyrne, à Éphèse, à Laodicée, on va trouver ça dans toutes les églises locales. Et l'église Parole qui ressort, on trouve aussi cela. Il y a des chrétiens qui ont les mêmes tendances. Dans toutes ces églises, on leur retrouve ici à Parole qui restaure. Dans toutes les églises en Guadeloupe. Amen. Donc ces 7 femmes représentent l'église des derniers temps. Ils veulent tous s'accaparer d'un seul homme. Cet homme, c'est Jésus. Mais à la différence, Ésaïe nous dit que cette femme, regardez leurs paroles là. Il dit, Jésus, je vais t'épouser, mais à nous mettre ça bien les contrats nous avant. Je me garde de me fournir mon propre pain. Je ne veux pas ton pain. Garde ton pain pour toi. Lisez, c'est ça qui est marqué. Ce n'est pas ma doctrine. Hein. C'est ça que beaucoup, parmi les fiancés de Jésus aussi, disent à Jésus. Je veux ta fiancée, oui Seigneur Jésus. Je te donne ma vie, mon Seigneur. Ou prends ma vie comme mon sauveur Seigneur, je ouvre mon cœur, mais au fond de ton cœur, ton âme te dit non, tu es faux, tu es fausse, parce que tu veux manger et continuer à manger ton pain dans le monde.
Je m'occuperai de mon pain. Je vais me revêtir de mon vêtement. Je n'ai pas besoin de ton vêtement. Fais-nous seulement porter ton nom et retire-nous l'opprobre. Voici la devise de ces 7 femmes. Un seul usage qu'ils voulaient faire de Jésus, c'est retirer leur condamnation à venir, l'opprobre, mais ils n'ont rien à faire avec l'intimité de ce mari. Ils veulent rester dans leur vie désinvolte. Elles veulent continuer à flirter avec des amants et spirituellement. Je veux seulement, quand tu es un homme riche, quand tu as toutes les capacités, pour moi, fais peur, seulement je porte ton nom. On veut faire un arrangement avec Jésus, comme ça se met dans le monde. Il y a beaucoup de mariages qui se font par arrangement. Parce que cela est riche, marié veille, même si vous pas aimé. Son arrangement, on appelle ça des mariages par arrangement. Et cette femme veut faire des mariages par arrangement avec Jésus. Nous allons voir dimanche prochain, et il n'y a pas de mariage arrangement avec Jésus. Alléluia. Et ce genre de prédication, c'est dans les églises qu'on appelle Église évangile du pardon seul, qu'on va entendre ça. Et il y a des évangiles, c'est l'évangile du pardon seul. C'est ça qu'on prêche. Les gens ne veulent rien entendre d'autre. Ils veulent entendre un évangile du pardon seul. Voici l'évangile de ces 7 femmes. Un pardon seul. Pardonne-nous nos offrandes. Retire la condamnation, ça nous suffit. Et nous portons ton nom. Et c'est fini. Ils ont fini avec Jésus. Nous allons le développer dimanche prochain, Dieu voulant. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne sois pas parmi ceux-là, parmi celles-là plutôt, frères et sœurs. Alléluia.